ce scénario pandémique, c'est une hypothèse de travail, c'est un risque crédible, c'est un risque imminent. Que diriez-vous? D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Les camions sont arrivés hier en priorité dans l'Oise, parce qu'il ne vous aura pas échappé que l'Oise est en situation particulière, et aux 4 coins de la France aujourd'hui. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques, et je le ferai à chaque fois que ce sera nécessaire. Plusieurs millions de masques. Ça, c'est des masques que j'ai réussi à avoir chez un carrossier, puisqu'on n'arrive plus à en voir en ville, on n'a plus de stock disponible chez les pharmaciens ou chez les grossistes. Ils sont en rupture fabricant, donc nous, on se débrouille. Le docteur Sarrazin a porté plainte contre l'État pour obtenir ces fameux masques FFP2. Sans eux, pas de protection pour les soignants, dit-il. Les masques chirurgicaux ne suffisent pas. J'ai informé par exemple hier soir tous les leaders syndicaux des médecins libéraux ainsi que le président du Conseil national de l'ordre des médecins qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité qui leur seront donnés et qui maintenant ne répondent qu'à un objectif de logistique. Dans quel délai, Olivier Véran? C'est un cri d'alerte d'urgence que vous lancez, immédiat. Professionnel. C'est immédiat. La logistique... On se sent démuni. Donc là, on est en train d'utiliser en fait exactement le stock qu'on a. Et notre stock va se finir d'ici 3 jours. On a besoin pour les libéraux, en France, d'au moins 1 million de masques par jour. C'est-à-dire qu'il y a le personnel, il y a les médecins, il y a les paramédicaux. Il faut absolument qu'ils aient tous des masques. Ils ont des droits sur nous. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. Ces soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques, ils ont été promis par le chef de l'État lundi, pendant son allocution, mais ils se font toujours attendre. Dans certains services, le personnel de santé n'a pas les moyens de se protéger. Mais où sont donc ces masques et quand vont-ils arriver? Julien Roux et Hortense Villat. Contaminé par le coronavirus en soignant ses patients, le président de la Fédération des médecins de France lance un cri d'alarme. Il attendait les masques FFP2 à haut niveau de protection promis par l'État. Les pharmacies de Clamart viennent de toucher des masques chirurgicaux qui sont des vrais passoires, alors que Olivier Véran m'avait téléphoné mercredi dernier pour me dire qu'on allait avoir des masques FFP2. Les médecins libéraux ont été méprisés, oubliés, l'administration ne doit pas rendre des comptes. Quand on est arrivé, il y avait la salle vide, avec personne pour nous recevoir. Personne, juste une salle vide, un mot comme quoi il n'y avait plus de masques, quoi. La guerre est déclarée, mais on a fait une guerre sans réserve et sans armes. Ça fait des jours et des jours qu'on s'époumonne à demander des masques. Ils n'étaient pas là. Derrière les murs de cette EHPAD, 5 personnes âgées sont décédées. Pour 3 d'entre elles, le test du Covid-19 était positif. 47 des 86 résidents présentent aujourd'hui des symptômes de la maladie. Selon les infirmiers et aides-soignants, il manque des masques. Et un médecin généraliste qui travaille ici se disait hier désespéré.
Sur les réseaux sociaux, il explique que le personnel lui-même est malade. Dans une lettre au ministre de la Santé que France 2 s'est procurée hier, des professionnels du soin aux personnes âgées réclament d'urgence des moyens matériels, des masques pour le personnel des EHPAD, afin de se protéger et de protéger au mieux les résidents. Sinon, écrivent-elles, il pourrait y avoir plus de 100 000 décès dans l'éventualité d'une généralisation de cette situation. Les sapeurs-pompiers sont prêts pour affronter, mais ils seront comme la plupart des professions de santé, la plupart de ceux qui sont en contact de la population. Ils ont une capacité très limitée en masque et actuellement c'est la course au masque, c'est la course, je dirais, au blues, la course à la Charlotte. Le policier est, est source et réceptacle aussi de ce virus. Il peut le recevoir comme il peut le transmettre également dans ses contacts. Donc c'est tout bonnement aberrant qu'on puisse laisser les seules populations en France qui sont sans masque sont les policiers nationaux, les pompiers et les gens qui s'occupent de la sécurité au quotidien. Donc ça doit s'arrêter. Selon Alternative Police, près de 70 policiers seraient aujourd'hui infectés. Ils ont des droits sur nous. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. C'est important de protéger encore une fois ceux qui nous protègent. Tout simplement, il n'y a pas à discuter. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques, qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité, qui leur seront donnés. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Et je veux vous le dire comme je le pense. En de pareilles circonstances, la désinvolture, la légèreté ne sont malheureusement pas seulement irresponsables, elles sont dangereuses. Le président, en effet, tapait du poing sur la table. Pour Emmanuel Macron, le comportement de certains Français est irresponsable. Ils le prennent avec beaucoup trop de légèreté, ces mesures de restriction. Et il y a des images que l'exécutif aujourd'hui ne veut plus voir. Rien n'est compliqué pour nous. On nous a expliqué que les manifestations étaient très compliquées. On nous a expliqué que toute une série de choses étaient épouvantables. Mon travail n'est pas de lister les problèmes, mon travail est de trouver les solutions. Je vais les trouver. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je peux vous dire.